Alors, on a dit la dernière fois que, en réalité, l'homme et la femme, les deux, ont souvent raison. Seulement, ils ne sont pas conscients qu'ils ont les deux raisons, surtout que l'autre aussi a raison, que lui a raison, ça il est conscient à 100%, mais que l'autre aussi a peut-être raison, ça on n'en est pas conscient, d'où les guerres et les disputes. Et on a parlé du cas de l'enfant qui ne veut pas manger. Alors la femme dit, j'ai préparé, j'ai travaillé, tu manges. Et le mari dit, je veux te voir à toi. Il dit à sa femme, qu'on te force à manger ce que tu n'aimes pas. Pourquoi tu le forces? Laisse-le, il n'a pas envie de manger. Un des deux a tort, un des deux a raison. Non, les deux ont raison. Et les deux ont tort peut-être. Et la question est, qu'est-ce qu'on va faire manger à l'enfant? Ah, excellente question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, lui, il est là. Il voit papa, il voit maman. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ou ça part en dispute, ou quoi? La réponse est qu'il faut tout faire pour le shalom. À partir du moment où on a compris le principe, que la femme ou le mari ne sont pas mauvais, ne sont pas méchants. Alors, s'il s'est marié avec elle, c'est que c'était une fille bien. On est d'accord. Donc il a vu chez elle des qualités, il a vu comment elle est douce, comment elle est gentille, comment tout ce que tu veux. Et il s'est marié avec elle. Donc c'est une fille bien. Et si c'est une fille bien, alors elle veut le bien de ses enfants. Donc quand elle va réagir d'une manière ou d'une autre, elle n'est pas mauvaise. Elle pense que c'est la meilleure façon d'agir. Donc il faut s'habituer à écouter. Comment on fait? Il faut tout faire pour pas qu'il y ait de dispute. Tout faire pour pas déstabiliser le shalom dans la maison. Tout faire. Parce qu'en général, on va faire que gagner de ça. Moi, il y a un grand rave, sommité, que je ne mentionnerai pas bien sûr, avec qui je me conseillais souvent pour le Shlom Bayit. Et il m'a dit une chose comme ça. Il m'a dit, sa femme a un tempérament très chaud. Très chaud. Les tons à la maison montent très vite, le volume est très haut, et lui, l'inverse. Lui, tout dans le nahat, tout dans la douceur, tout doucement, tout. Bien sûr, naturellement, ça crée des tensions, au début du mariage en tout cas. Quand l'homme n'est pas encore assez construit, pourquoi crier? Pourquoi s'énerver? On peut parler, on peut dire, on peut expliquer. Pourquoi de cette façon? Et les enfants, pourquoi les bousculer de cette façon-là? Le matin, le soir, la midi, tout. Chose qu'il n'acceptait pas. Avec le temps, il a compris. Il a compris qu'il faut accepter. Il a eu peur d'une chose, c'est que ses enfants, ils sortent aussi un peu. Tous ses enfants sont sortis comme lui. Tous! Ils ont grandi avec une maman qui est très... Oui, tu vois, très chaud, très dur, très chaud. Et il avait peur que ce soit aussi le tempérament de ses enfants et que la manière de... Ils sont tous sortis bénahat. Mais pourquoi? Parce qu'il a fait le travail. Il a compris ce qu'on est en train de dire. Il a compris que c'est sa manière de voir les choses à sa femme. Laisse-la gérer. Aïkar qui est le shalom. Ah, t'as peur, comment ils vont sortir? Eux aussi ils vont crier, eux aussi ils vont te coller. Ils savent voir. Ils savent regarder. Ils savent voir le Père Chacham. Le Père Chacham qui garde son calme et qui fait tout pour qu'il y ait le shalom. Ils savent voir le vrai chemin, le droit chemin, et c'est le chemin qu'ils ont emprunté. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.